Bien, écoutez, ce n'est pas un titre putaclic. Au contraire même, je pense que ça va faire sens pour vous. J'ai perdu plus de 3000 et je traquais la data pour vous remettre vraiment dans le contexte. Ce matin, j'étais en train d'analyser la data de ces 30 derniers jours, que ce soit sur mon Instagram et sur mon YouTube. J'analyse souvent la data et je n'ai vu rien d'alarmant. Mais je pense que les chiffres pour vous pourraient sembler alarmants. J'ai perdu ces 30 derniers jours sur Instagram plus de 3000 abonnés. Alors j'en ai gagné bien entendu, donc le nombre à la fin est positif, ok? Parce que j'ai gagné plusieurs milliers d'abonnés, mais j'en ai perdu quand même 3000, ce qui est un record sur mon Instagram. Sur YouTube, ça doit être quelque chose de similaire. Depuis ce début d'année, je n'ai gagné que près de 4000 abonnés sur YouTube. Cette année, je pense que je vais gagner maximum 20-25 000 abonnés sur YouTube. Tandis que toutes les autres années sur cette chaîne YouTube, enfin, du moins sur l'autre chaîne YouTube, car c'est sur Alexis Chance Business, excusez-moi, j'ai toujours gagné plus de 100 000 abonnés chaque année à peu près. Allez, entre 70 000 et 100 000 abonnés chaque année. Cette année, on sera peut-être à 20 000, 25 000. Ça peut sembler alarmant, mais au final, non. D'où vient ce changement? Un positionnement, tout simplement. Les plus de 3000 personnes qui sont parties de mon Instagram, c'est plus de 3000 personnes qui, dans tous les cas, n'auraient jamais payé un accompagnement premium avec moi. Il faut comprendre que j'ai changé d'offre, j'ai changé de position, j'ai amélioré mon expertise et je me décide là maintenant enfin à exploiter pleinement mon potentiel. Ces 2 dernières semaines du mois de mai, on est actuellement le 15 mai, ces 2 dernières semaines, je n'ai jamais fait autant d'argent hors conférence. Je répète, ces 2 dernières semaines, je n'ai jamais fait autant d'argent dans mon business, hors conférence, bien sûr, qui est un événement spécifique, donc forcément, c'est différent. Et d'ailleurs, le budget aussi qui est investi est différent. Il faut prendre ça en compte, bien entendu. Je n'ai jamais fait autant. Et pourtant, si on ne regarde que les chiffres en termes d'abonnés et en termes de vues, on pourrait penser que je fais moins. Sur ma chaîne YouTube, je fais 15-20 000 vues. Sur cette chaîne-là, je dois faire peut-être 6 000, 7 000 vues par vidéo en moyenne. Et pourtant, l'argent est là. Lorsqu'on regarde mes Reels Instagram auparavant, je faisais 150, 200 000 vues par Reels. Actuellement, je fais aux alentours des 25 000 vues en moyenne. Mais encore une fois, la qualité est importante. Et c'est ce que je recherche. Je ne recherche plus la qualité. Auparavant, c'était le cas, bien entendu. Pourquoi est-ce que je pouvais rechercher la quantité auparavant? Je crois que j'ai dit qualité, je ne suis pas sûr. Mais auparavant, je recherchais la quantité parce que j'avais des offres pour tout type de personnes. Si tu avais beaucoup d'argent, eh bien j'avais une formation à 500-600 euros. Même si, bon, je n'appelle plus ça beaucoup d'argent à l'heure d'aujourd'hui, mais auparavant, pour moi, c'était censé être beaucoup, 600 euros. Et puis, si tu avais peu d'argent, j'avais des formations à 100 euros. Et forcément, du coup, la quantité, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant parce que j'avais un panel de prix que je pouvais couvrir. Alors, bien entendu, ça avait une limite parce qu'avec un contenu peu sérieux, forcément, aller facturer une personne 5, 6 000, 10 000 euros, c'est bien plus compliqué. Et je pense que vous le savez, ça. Mais maintenant, mon but à moi, c'est de facturer beaucoup plus cher. Et toutes ces personnes-là qui, au final, n'avaient pas beaucoup de budget, mais que j'avais attiré auparavant, n'ont plus trouvé leur bonheur sur mon Instagram, ou sur mon site internet, ou sur mon YouTube, et donc sont partis. Ok, c'est triste à dire, mais c'était quelque chose de nécessaire. Ces personnes devaient partir, car elles n'ont plus rien à gratter. Il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de microproduits, il n'y a que moi parlant de business. Contenu, effectivement, oui, peut-être un peu chaud pour 99% des personnes, et il n'y a que moi qui propose un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Tous ces départs-là traduisent simplement mon nouveau positionnement. Et vous devez le comprendre, le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. La qualité de votre audience. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en faisant beaucoup moins de vues là maintenant, je gagne bien plus d'argent qu'avec toute l'exposition que j'avais auparavant. Et ça doit faire sens dans votre esprit. Vous êtes nombreux à rechercher la quantité. Vous êtes nombreux à penser qu'avec seulement 1000, 2000, 3000, 4000 vues sur votre Instagram, il sera difficile de faire de l'argent. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. C'est une question de positionnement, c'est une question de légitimité, c'est une question d'expertise. Si tu as une petite audience, cherche à être légitime aux yeux de cette petite audience. Ne cherche pas à faire entrer plus de personnes, ça ne changera rien. Je vois énormément de clients venir me voir, ils font peut-être 3000, 4000, 5000 vues par vidéo et me disent, il me faut plus de vues. Il faudrait que je fasse 15 000 vues, 20 000 vues sur mes Reels. Alors je leur pose une question. Actuellement, tu génères combien avec ces vues-là? Hmm, Pas beaucoup, proche de zéro. Alors tu penses que 0 fois 4 fait 10 000 euros? Et là, ça commence à tourner dans leur esprit. Si tu n'arrives déjà pas à convertir 4 000, 5 000 vues, multiplié par 4 zéros, ça changerait quoi? Et lorsqu'on réfléchit bien, ça fait sens. Multiplier zéro, ça n'avance en rien, n'est-ce pas?
Si tu n'arrives pas à convertir 4000, 5000 vues, à quoi bon chercher 20 000 vues? Ça n'a aucun sens. C'est donc qu'il y a un problème de légitimité, un problème de conversion et un problème d'optimisation. Peut-être aussi ton offre qui peut bloquer. Mais il faut trouver la solution avant de faire entrer plus de personnes dans un système qui est obsolète. Ça fait sûrement écho à ceux qui ont vu la saison 1 de Mentor. Pourquoi faire entrer plus de personnes dans un funnel qui est obsolète? Travaille ton funnel et faire entrer plus de personnes. Avoir déjà un certain volume, 2000, 3000, 4000 personnes, en vue sur vos Reels, c'est déjà suffisant pour pouvoir tester et optimiser et comprendre ce qui peut fonctionner. Et ensuite, après, on fera rentrer plus de personnes lorsque votre funnel sera bon et lorsqu'on aura optimisé la conversion. C'est aussi simple que cela. Quantité vs qualité. Et personnellement, au vu de mes résultats actuels, j'ai vite fait mon choix. Et vous devez le comprendre, vous devez l'assimiler. Le plus important pour vous là maintenant, c'est de comprendre votre positionnement. C'est de comprendre ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez être vu par tout le monde, mais au final vendre à personne, ou est-ce que vous voulez être vu par un certain type de personnes dans une certaine niche bien ciblée et optimiser vos revenus? C'est la question que vous devez vous poser. Et personnellement, j'ai fait un choix. Et encore une fois, tout au long de ma carrière, ça a commencé avec le basketball lorsque je suis parti dans le business et maintenant avec cette décision-là de venir me nicher, tout au long de ma vie, j'ai pris de grosses décisions. C'est quand même très culotté de ma part de quitter un endroit où j'avais une énorme exposition et des revenus assurés, donc sur une niche vraiment très globale, et où je faisais d'énormes montants, et de décider du jour au lendemain de tout arrêter, arrêter les formations pour ceux qui se rappellent, et de partir sur une série mentor où je vais investir beaucoup d'argent, et du coup me positionner dans des propositions de produits high ticket, tout simplement. Est-ce que j'avais la légitimité pour le faire, étant donné que je venais du milieu de la séduction et des live TikTok? Enfin, c'était un énorme risque. Mais tout au long de ma vie, j'ai cherché à prendre ces risques-là parce que j'ai toujours pensé que j'étais fait pour cela. Mon plus grand rêve à moi, lorsque je me suis lancé dans le business, c'était conseiller les gens sur le business, devenir un consultant dans le business. Pour moi, c'était mon rêve, c'était ce que je voulais faire. Mais à l'époque, je me rappellerai toujours, j'avais pas la légitimité. Alors bon, j'ai commencé comme tout le monde avec des petites boutiques e-commerce, et puis j'ai essayé de faire mes gammes, ensuite je suis parti en séduction, mais mon but à moi, c'était de devenir consultant. Je voulais absolument devenir consultant, je voulais que les entreprises m'appellent et venir les conseiller. Pour moi, ça me faisait rêver, entre guillemets. Et là maintenant, l'endroit où je suis traduit mon rêve. Je suis actuellement dans un hôtel 5 étoiles à l'étranger. J'ai été appelé par un client. Mon hôtel est remboursé, ma nourriture est remboursée, mes frais de déplacement sont remboursés et j'ai été payé bien entendu à la signature du contrat. Je vis exactement la vie que j'avais visualisée il y a de cela 6 ans, en 2020. C'est exactement ce que j'avais visualisé. Être à l'étranger, appelé par une entreprise, tout frais payé, signature du contrat, grosse signature du contrat en plus de ça. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé. Mais ça m'a pris 6 ans. 6 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai pas toujours fait ce que j'aimais. J'ai fait ce qui était nécessaire. Et je dis souvent aux clients. Souvent les clients viennent me voir. Moi j'aimerais bien, ouais, t'aimerais bien, mais ce que tu aimes là maintenant, c'était pas la priorité. Fais ce qui fonctionne. Fais ce qui fonctionne. Fais-toi souffrance. C'est pas si grave que ça dans tous les cas. Fais-toi souffrance. Fais ce qui fonctionne là maintenant. Utilise ton plein potentiel. Et ensuite, plus tard, tu feras ce que tu souhaites. Je te le promets. C'est le message que j'avais pour vous en tout cas aujourd'hui. Et moi de mon côté, je vais changer d'hôtel. Tiens, on va prendre quelque chose d'un peu plus... peut-être un hôtel avec une belle vue. Ouais, je vloguerai ça dans tous les cas. Donc vous le verrez au prochain vlog. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était tout, c'était Alexis Chance. À la prochaine. Et n'oubliez pas, mon Instagram est en description. Si vous voulez vous faire accompagner, si vous voulez rejoindre notre programme, si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas. Je suis là pour vous.